Je n'oublierai jamais ce sentiment ce jour-là où j'ai ouvert le tiroir de la table de nuit et trouvé cette boîte de préservatifs. Ce n'était pas l'objet lui-même, c'est ce qu'il voulait dire. Mon mari, Laurent, avait toujours des excuses prêtes. Réunion trop tard, engagement imprévu, court déplacement pour faire avancer les choses au travail. À 57 ans, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un qui dort à côté de moi ne dort plus vraiment avec moi. Sa froideur a commencé à s'alourdir. La distance est devenue une routine et, avec le temps, j'ai réalisé que je vivais avec un homme qui ne cherchait plus à cacher son mensonge. Mais quand j'ai pris cette boîte pour la première fois, j'ai réalisé que l'histoire était encore plus basse que ce que j'avais imaginé. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Et ce n'était pas de la tristesse, c'était de la lucidité. J'ai passé tellement de temps à essayer de sauver un mariage que moi seule soutenais que quand je voyais ces préservatifs, cela me donnait presque une envie physique de tout mettre fin. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait des candales. Au contraire, le calme que je ressentais était presque étrange, comme si mon corps s'était lassé de souffrir devant moi et décidait enfin de réagir. Je me suis assis au bord du lit et j'ai fixé cette boîte comme si je regardais un objet qui révèle le caractère d'une personne. Il n'était pas un voyageur, comme il l'a dit. C'était un menteur, et assez stupide pour croire que je ne le saurais jamais. Ce n'est que lorsque je me suis levée, tenant toujours cette boîte, que mon regard est tombé sur un petit sac dans mon tiroir à couture. J'avais acheté de la micro-poudre quelques mois plus tôt pour faire une blague le jour de l'anniversaire d'un ami, mais j'ai fini par abandonner. Le colis est resté là, oublié, jusqu'à ce moment-là. Je ne peux même pas expliquer ce qui m'est passé par la tête. Je sais juste que, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai eu l'impression d'avoir le contrôle. Moi, qui ai toujours été calme, patient, équilibré, à ce moment-là, je suis devenue une femme qui n'acceptait plus d'être ridiculisée. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une justice poétique. C'était pour lui rendre une petite partie de l'inconfort qu'il m'avait causé depuis longtemps. J'ai pris les préservatifs, ouvert la boîte, choisi un et appliqué la poudre avec précaution. Je n'ai pas exagéré, je ne voulais blesser personne. Je voulais juste que le masque tombe. J'ai tout fermé exactement comme c'était. Puis, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner, répondu aux messages, passé un café bien corsé et m'est assis sur le balcon à regarder le mouvement de la rue. Il arriva en retard, comme toujours. Il ne m'a même pas regardé correctement. Il a juste demandé s'il avait laissé le chargeur dans la pièce. Moi, avec un calme qui m'effrayait même, j'ai répondu « C'est sûrement là que tu laisses habituellement tes affaires ». Il ne remarqua pas le ton. Il ne le remarque jamais, et il monta à l'étage sans rien imaginer. 2 jours plus tard, je préparais le déjeuner quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu en pensant que c'était de la propagande, mais à l'autre bout, une voix sérieuse m'a demandé « Madame, êtes-vous la femme de Laurent Morel ?» Mon cœur se figea, mais pas d'inquiétude. Je savais que cela avait à voir avec sa vie parallèle. J'ai dit oui. L'homme a alors déclaré « Nous appelons des urgences dès l'hôpital Saint-André. Son mari a été admis à cause d'une réaction allergique intense. Eh bien, il t'a demandé d'être prévenu. » Ma première réaction fut le silence. Non pas par pitié, mais parce que je comprends que l'univers a un timing parfait. J'ai demandé s'il était hors de danger et le médecin a répondu que oui, mais que la situation était embarrassante et qu'ils avaient besoin de me parler personnellement. À ce moment-là, j'ai tout compris. Il n'était pas seul. Il ne portait rien pour voyager. Et, surtout, il n'était plus capable de soutenir son propre mensonge. J'ai attrapé mon sac, pris une profonde inspiration et marché lentement vers l'hôpital, savourant chaque pas. Non pas parce que j'aimais voir quelqu'un souffrir, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je n'étais pas la personne humiliée de l'histoire. À mon arrivée, le médecin m'a emmené dans une salle privée et a essayé d'expliquer la situation aussi délicatement que possible. Je me suis contentée de regarder, presque en silence, jusqu'à ce qu'il révèle que la femme accompagnant mon mari avait fui la pièce en remarquant la confusion. Je fermai les yeux une seconde, absorbant tout cela. C'était tout. Son mensonge avait finalement explosé dans sa main, littéralement. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est calmé. Comme si, après longtemps, mon cœur avait enfin compris que ce n'était pas moi qui perdais. C'était lui qui récoltait tout ce qu'il avait semé. Quand le médecin eut fini d'expliquer la situation, je fixai le mur blanc derrière lui pendant quelques secondes. Ce n'était pas une surprise, ce n'était pas un choc, ce n'était pas de la douleur.
ce n'était qu'une confirmation. La preuve vivante est comique que mensonge trouve toujours un moyen de se révéler, même lorsque nous ne le forçons pas. Il a dit que Laurent était conscient, mais gêné, et demandait à me parler. Le mot « embarrassé » m'a même donné des frissons. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, pas quand j'étais confrontée à des conversations suspectes, pas quand il arrivait trop tard pour le justifier, pas quand il avait remarqué mon visage fatigué. Soudain, la honte était arrivée. Pas à cause de moi, mais parce que son secret avait explosé au pire endroit possible. Je suis allée dans la chambre où il se trouvait. Je traversais des couloirs bondés, des infirmières pressées, des gens dans une situation pire que lui. C'était étrange de penser que, même là, il restait le même homme fier, essayant de passer pour la victime d'une tragédie inattendue. Quand j'ai ouvert la porte, il était assis sur le lit, le cou et la poitrine rouge, se grattant le bras avec une anxiété enfantine. Dès qu'il m'a vu, il s'est arrêté. Ses yeux devinrent écarquillés, comme si j'étais la dernière personne qu'il attendait de rencontrer. « Aïcha, je peux expliquer. » La voix sortit brisée, comme s'il avait avalé un cactus. Je refermais la porte derrière moi et restais immobile, sans m'approcher. Quand il essayait d'expliquer quelque chose, c'était toujours un mensonge. Je voulais l'entendre, oui, mais seulement pour observer l'effort pathétique qu'il ferait pour se libérer de la culpabilité. Il prit une profonde inspiration, essayant de commencer la bonne phrase. Mais il n'y avait pas de bonne phrase pour cela. Il savait, je le savais. Et le médecin qui avait appelé le gardien de sécurité pour empêcher le compagnon de fuir le savait aussi. Sa honte venait de cela, des témoins. Pour la première fois, des gens voyaient qui il était vraiment. J'ai eu une réaction. Je pense que c'était quelque chose dans le préservatif. Je ne sais pas. L'excuse était tellement ridicule que j'ai dû détourner le regard pour ne pas rire. À qui pensait-il parler ? Avec la même femme qui a cru à ses excuses pendant des années, il n'avait toujours pas compris que cette version de moi était morte depuis longtemps. Je me suis approchée du pied du lit, j'ai croisé les bras et j'ai dit « Et pourquoi tu utilisais ce préservatif, Laurent ?» Il avala sa salive et je pus voir exactement le moment où la vérité lui enfonça le doigt dans la gorge de sa figueuil. Il essayait de détourner la conversation, il essayait d'inventer, il essayait de dire qu'il se protégeait lui-même. Mais chaque mot sortait plus faible que le précédent. Cela avait été des années à entendre des excuses, mais celle-ci les surpassait toutes. Le médecin s'est présenté à la porte et, sans le savoir, a livré plus que nécessaire. Le compagnon est déjà parti. Dès qu'elle comprit que c'était une réaction allergique, elle s'enfuit. Elle doit être aussi effrayée que toi. Le compagnon. Le mot flottait dans l'air comme un parfum bon marché. Laurent ferma les yeux, vaincu. Il savait qu'il n'avait nulle part où fuir. Je l'observais, ressentant un calme presque médicinal. La vérité, c'est que pendant longtemps, je me suis demandé si j'aurais un jour la force de sortir de ce mariage sans me sentir coupable. Là, dans cette pièce, tout devint clair. Il avait creusé sa propre tombe morale seul. Après le départ du médecin, Laurent reprit la parole, mais la voix n'était plus qu'un murmure. « Aïcha, je suis désolée. S'il vous plaît, je n'ai jamais voulu te faire de mal. » C'est là que j'ai failli rire. Jamais voulu ? Était-ce ce qu'il avait à offrir après des années de trahison silencieuse ? Le mot « désolé » lui semblait trop lourd, comme si c'était la première fois qu'il sortait de sa bouche. Et honnêtement, peut-être que c'était le cas. J'ai pris une profonde inspiration et dit calmement « Laurent, tu ne m'as pas fait de mal aujourd'hui. Tu as juste montré qui tu es vraiment. » Et j'ai enfin compris que le problème n'a jamais été moi. Il ouvrit grand les yeux, comme s'il s'attendait à une attaque. Mais je n'étais pas là pour me battre. Le combat était déjà terminé avant même d'avoir commencé. J'étais là pour mettre fin dignement à une histoire indigne. Il a essayé de toucher ma main, mais j'ai reculé. « Je veux juste rentrer chez toi, » dit-il. « Maison ?» J'ai failli sourire. La maison est toujours là, mais la vie que nous avions en elle n'existe plus. Et tu le sais mieux que moi. Il porta la main à son visage, frustré, se grattant la peau, irrité. Je ne sais pas si c'était de la poussière de singe ou de la culpabilité, mais il avait l'air d'un homme brisé, et pas à cause de moi, mais parce que le mensonge qui soutenait sa vie s'était effondré devant un médecin, un amant, et maintenant moi. J'ai pris mon sac, je me suis approché de la porte et j'ai dit « Quand tu seras libéré, envoie un message. Je vais préparer tes affaires. » Il ouvrit grand les yeux, désespéré. « Aïcha, s'il vous plaît, tu vas vraiment me quitter ?
Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment souri. Laurent, je t'ai quitté il y a longtemps. Il suffisait de le remarquer. Je suis sortie de l'hôpital en sentant l'air frais sur mon visage, un mélange de liberté et de paix. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin de crier, de faire un scandale ou de me rabaisser. La vie a fait le travail que j'hésitais, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que l'histoire commençait à tourner, en ma faveur. Quand je suis sortie de l'hôpital, le ciel était nuageux, mais j'avais l'impression que la journée était claire pour la première fois depuis longtemps. Je marchais lentement jusqu'à l'arrêt de bus, observant les gens passer, chacun portant son propre histoire, son propre poids. Et me voilà, à 57 ans, après un mariage entier à essayer de réparer ce que moi seul semblais voir brisé, j'ai enfin respiré sans culpabilité, sans ressentir le poids de devoir être fort chaque jour. Je me suis assis sur le banc et j'ai ressenti une étrange légèreté, presque enfantine, comme si quelqu'un avait retiré une pierre que je portais sur ma poitrine sans réaliser sa taille. Sur le chemin du retour, je me suis remémoré les dernières années. Comme Laurent, il cessa peu à peu d'être l'homme que je connaissais. Au début, c'était de petites choses, des intérêts, trop de voyages, excuses froides. Puis est venue la distanciation physique, le regard vide, le téléphone toujours tourné vers le bas, comme si cacher l'écran suffisait à cacher la vie qu'il menait loin de moi. J'ai passé tellement de temps à essayer de maintenir le mariage en vie que je ne réalisais même pas qu'il avait déjà abandonné. Et le plus triste, c'est que je me blâmais encore pour ça. Je pensais ne pas être suffisante, que je vieillissais peut-être trop vite, que ma peau n'était plus la même, que mon corps n'attirait plus l'attention comme avant. Mais le jour où j'ai vu cette boîte de préservatifs, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui, de son caractère, de ses choix. C'était la preuve physique que tout ce que je ressentais était juste. Et au moment où j'ai mis la poudre de singe dans ce préservatif, je ne cherchais pas à me venger. Je voulais me réveiller. Et je me suis réveillée. Maintenant, en marchant dans la rue où je vis, j'ai réalisé à quel point c'est libérateur quand on arrête d'essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Quand je suis rentrée chez moi, la pièce semblait plus calme que d'habitude. La table était dressée, les livres que j'avais laissés sur le canapé, le doux parfum de la bougie que j'allume toujours après le dîner. C'était comme si la maison poussait un soupir de soulagement aussi. J'ai pris une valise de taille moyenne, ouvert le placard et commencé à séparer ses affaires. Chemises et costumes, chaussures, documents, montres, tout soigneusement plié et placé dans la valise. Un processus presque thérapeutique. Il n'y avait pas de colère dans mes gestes, seulement dans la décision. En triant les vêtements, j'ai trouvé une photo de nous à Lyon, prise il y a environ 10 ans. Je souriais, il me tenait par la taille et on avait l'air d'un vrai couple. J'ai regardé cette photo un moment. Je ne l'ai pas manquée, je me suis sentie désolée. Pas pour moi, mais pour lui. Parce que la vérité, c'est qu'il avait une femme qui l'aimait, qui prenait soin de lui, qui croyait, qui était à ses côtés même quand tout devenait difficile. Et il gaspillait tout ça par vanité, par ego, pensant qu'il était intelligent. Mais le vrai intelligent, c'est celui qui construit, pas celui qui détruit. J'ai fini de faire ma valise, je suis descendue au concierge de l'immeuble et je l'ai laissé à la réception. J'ai demandé au portier de le livrer quand Laurent arriverait. Il me regarda avec un mélange de surprise et de respect. Il a simplement dit « Vous avez pris une bonne décision ». J'ai souri, je l'ai remercié et je suis retournée à l'appartement. Je montais à l'étage, refermais la porte derrière moi et posais mon front contre le bois. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. La paix. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas de l'euphorie, c'était juste la paix. Comme si, après des années à essayer de plaire à quelqu'un qui n'a jamais vraiment été avec moi, je m'étais enfin contentée moi-même. En fin d'après-midi, le téléphone portable vibra. C'était lui. « Aïcha, je rentre chez moi. J'espère que tu es là. » J'ai lu le message sans précipitation. Je viens d'écrire « Tes affaires sont à la réception. » La réponse vint presque instantanément. « Tu es sérieux ? Après tout, je suis malade. » J'ai pris une profonde inspiration. L'ancienne Aïcha, celle qui essayait d'être compréhensive avant tout, se serait effondrée. Il aurait cédé. Je serais allée le voir pour voir s'il allait bien. Mais cette femme est morte le même jour où j'ai trouvé la boîte de préservatifs. Répondu, « Tu n'es pas malade, tu fauches. » Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le portier appeler à l'interphone. « Madame, il est ici. »
semble changer. J'ai dit « Laisse-la monter ». Je me suis assis sur le canapé, calmement, attendant. Quand la porte s'ouvrit, il entra furieux, toujours avec des marques rouges sur le cou et le bras. Il jeta la valise par terre et commença à parler. « Tu vas mettre fin à notre mariage comme ça? À cause d'une erreur? C'est toi qui m'as fait ça. Tu as mis quelque chose dans ce préservatif. » Je me suis levée lentement, je suis allée vers lui et j'ai répondu d'une voix la plus ferme que j'ai jamais utilisée. « Laurent, tu as mis fin au mariage bien avant toute poussière de singe. Et tu le sais mieux que moi. » Il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la femme devant lui. Et peut-être que qu'était vrai, parce qu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un qui avait enfin retrouvé le respect de moi-même. Il a essayé de se disputer, de jouer la victime, de se justifier. Mais chaque mot de lui tomba au sol comme une pierre mouillée. Ça ne m'affectait plus. Quand il a compris que je n'allais pas y retourner, il a prononcé la phrase à laquelle je m'attendais déjà. « Alors c'est tout? C'est fini ?» J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu « C'est fini. » Et je ne vais pas m'excuser de m'être enfin choisi moi-même. Il resta immobile quelques secondes, comme s'il essayait de comprendre. Puis il prit la valise, ouvrit la porte et partit sans se retourner. Quand j'ai entendu l'ascenseur se fermer, je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé mon corps s'enfoncer dans les coussins. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, je ne l'ai pas regretté. Je suis restée là, sentant que, pour la première fois depuis de nombreuses années, mon histoire était entre mes mains. Et je savais, il y avait encore plus à venir. Les jours suivants furent étrangement silencieux, comme si le temps s'était arrêté pour m'observer. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une nouvelle sensation, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. J'ai fait du café, ouvert les fenêtres, senti l'odeur de la rue entrant dans l'appartement. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression de posséder mon propre espace. Pas de pas lourd dans le couloir, pas de questions froides au petit déjeuner, pas d'ambiance gênante que Laurent créait à chaque arrivée ou départ. La maison semblait respirer avec moi. Ce matin-là, j'ai décidé de ranger quelques affaires oubliées, de réorganiser mes vêtements, de nettoyer les tiroirs, de jeter de vieux papiers. C'était comme si je nettoyais non seulement l'appartement, mais aussi ma vie. Et c'est dans ce processus que j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Un vieux carnet-tout, j'écrivais des plans, des rêves, de petits objectifs. J'étais tellement engagée dans ma propre vie avant de me lancer dans ce mariage. Je me suis assise sur le lit et j'ai feuilleté lentement, voyant des versions de moi qui avaient disparu avec le temps. Là, j'ai réalisé à quel point je m'étais effacée en essayant d'illuminer la vie d'un homme qui n'a jamais remercié la lumière qu'il recevait. Vers midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'y ai réfléchi à 2 fois avant de répondre. Quand j'ai porté mon téléphone portable à mon oreille, j'ai entendu une voix féminine, nerveuse, tremblante. « Madame Aïcha ?» C'est à propos de Laurent. À ce moment-là, j'ai senti mon estomac se nouer, mais pas par inquiétude. C'était presque de l'anticipation. La femme sembla hésiter, comme si on l'avait poussée à appeler contre sa volonté. Elle a dit « J'avais besoin de m'excuser. Je ne savais pas qu'il était marié. Il m'a dit que vous étiez séparés, que vous viviez comme des amis, que ce n'était qu'une question de temps avant que vous n'officialisiez les choses. » Je suis resté silencieux. Non pas parce que j'étais choquée, je m'attendais à ce genre de mensonge de sa part, mais parce que je voulais entendre jusqu'où j'irais. Elle poursuivit. J'ai paniqué quand ça a commencé, quand la réaction est apparue. Il hurlait de douleur et je ne savais pas quoi faire. Je me suis juste enfuie. Je me suis sentie coupable après. Sa voix tremblait, comme si elle avouait un crime. Mais pour moi, il n'y avait aucune émotion. J'ai juste dit « Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, ce n'était pas ta faute. » Et j'ai raccroché. Non pas par malveillance, mais parce que cette histoire n'était plus à moi de la porter. Il n'y avait pas de place pour la colère, pour les disputes, pour laver le linge sale. Tout cela appartient au passé. Plus tard, Laurent envoya un message. Court, direct, sécheresse. « On peut parler ?» J'ai regardé mon téléphone portable comme si j'observais un objet étrange. J'ai réfléchi quelques secondes et j'ai répondu « Nous n'avons plus rien à se dire. » Il a essayé d'insister « Je veux expliquer. » Et j'ai répondu « Tu as passé des années à t'expliquer. J'ai passé des années à y croire. Maintenant, c'est fini. Continue ta vie. » Après cela, silence total. Et le silence, cette fois, ne me dérangeait pas. En fin d'après-midi, j'ai reçu un autre appel. Cette fois,
de l'hôpital. Le médecin voulait confirmer certaines données, car Laurent m'avait demandé d'être enregistré comme contact secondaire si nécessaire. J'ai pris une profonde inspiration et leur ai dit de retirer mon nom. Sa vie n'était plus ma responsabilité. Quand j'ai raccroché, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Je n'avais pas réalisé à quel point un homme portait qui, en pratique, ne m'accompagnait pas du tout. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à sortir davantage. J'ai commencé à marcher le long de la rivière, à aller au marché fermier, acheter des fleurs, m'asseoir dans des cafés que j'aimais, mais que j'évitais parce qu'ils disaient qu'ils étaient trop bruyants. J'ai rencontré des amis que je n'avais pas vus depuis des mois, peut-être des années. J'ai eu de longues conversations avec Nadège et Valérie qui ont été choquées lorsque je leur ai brièvement raconté ce qui s'était passé. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de réaliser à quel point je leur cachais par honte. J'ai passé tellement de temps à faire semblant que tout allait bien que même moi je croyais mon propre mensonge. Un soir, je me suis assis sur le canapé avec un verre de vin et j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré un seul jour depuis le départ de Laurent. Cela m'a fait comprendre qu'en fait, le deuil de la fin du mariage avait déjà eu lieu bien avant, en silence, sans que j'aie m'en rende compte. Ce qui s'arrêtait maintenant n'était pas l'amour, c'était l'habitude de soutenir quelque chose qui n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Une semaine plus tard, Laurent réapparut enfin en personne. Il a frappé à ma porte sans prévenir, sans appeler, sans envoyer de message. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu un homme épuisé, plus âgé que dans mes souvenirs, avec de profondes cernes sous les yeux. Il tenait un dossier avec des papiers. Il a dit qu'il voulait montrer une preuve qu'il ne m'avait pas trompé autant de fois que je le pensais. J'ai failli rire. Pensait-il vraiment que la quantité changeait quelque chose ? La trahison est un traître, qu'il soit une fois ou 100. Il a essayé d'entrer dans l'appartement, mais j'ai bloqué la porte avec mon pied. Il dit calmement « Laurent, entre nous deux, tu as toujours été celui qui voulait tout contrôler. Maintenant, c'est à mon tour de poser une limite. » Il expira, fatigué. « Je veux une autre chance. » Mon regard croisa le sien, et ce que j'y vis fut du désespoir. Pas l'amour, aucun vrai regret, juste la peur de perdre la sécurité que j'ai offerte. « Laurent, j'ai passé des années à te donner des occasions que tu as gâchées avant même que tu t'en rendes compte. Je suis fatigué, et vraiment fatigué. »« Tu me détestes ?» demanda-t-il. J'ai répondu sans hésiter « Non. Pour détester quelqu'un, il faut garder ses émotions. Et je ne garde rien d'autre pour toi. » Il était silencieux, comme si mes mots lui avaient arraché le sol. Il baissa le visage, serra la mallette fermement et dit « Alors, au revoir, je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. Je viens de répondre « Au revoir, Laurent ». J'ai fermé la porte avec précaution. Pas pour lui, mais pour moi. Ce n'était pas une fin dramatique. C'était une fin nécessaire. Je suis retournée sur le canapé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ressenti quelque chose qui a mis des années à arriver. La fierté. Pas parce qu'il a changé de préservatif, ni parce qu'il a révélé sa trahison, ni parce qu'il avait le dernier mot, mais pour m'avoir choisi, d'avoir compris qu'après tant d'amour gâché, la seule personne que je devais vraiment sauver, c'était moi. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi paisiblement, sachant que ma vie, enfin, était débarrassée de son poids.